on peut voir ici sur toute l'année depuis sa création. Donc vous voyez, au début, je faisais même pas 2000 balles par mois, hein. Création de la société en 2021. Donc là, ça fait 2 ans et j'ai fait ça. Je suis assez content de moi, en sachant que je faisais avant ou en tant que salarié, ça tournait autour des 30 000, voire mes belles années, c'était 40 000 en travaillant en pause et tout ça. Et c'est pour ça que je suis très très content de ce business et de ce qui dégage en même pas 3 ans. J'ai accompagné Romain dans l'établissement et le lancement de sa société de location de voitures. Il va bientôt atteindre son objectif fixé de 10 000 euros par mois. Romain est à la tête de l'Initio Location. Romain a suivi mon programme d'accompagnement, le mentorat. Il n'est pas le seul qui a des résultats excellents parmi mes mentorés, mais beaucoup ont peur que la famille et les amis sachent qu'ils gagnent gros. Donc, ils cachent leurs résultats. Romain a commencé la location de voiture il y a quand? Avec ma toute première voiture, la Yaris, qui est là, ça fait bien 4 ans, 5 ans. Mais au début, j'y croyais pas trop. Enfin, je voyais que ça fonctionnait, mais je ne m'étais pas projeté vers des résultats. Enfin, j'étais content avec ce qu'elle produisait, et voilà. Et puis j'ai scalé, j'ai augmenté d'un véhicule, 2 véhicules, et puis ouais, ça marche. Je te suis, ça fait combien de temps maintenant? Nous, ça fait quoi, 2 ans, je pense, un truc comme ça. Ça fera 2 ans en juillet, je pense. Ouais, je pense un que truc c'est comme ça. ouais. Ça doit être juillet 2020, un truc comme ça. Durant le Covid. C'est ça, ouais. Donc, tu as commencé, tu disais, il y a 5 ans. Et quand tu as commencé, c'était comment l'activité? Bah en fait, moi j'avais découvert ça à Paris, donc je me suis D'accord. dit je vais tester ça ici. Au début, ça fonctionnait tout doucement parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de personnes qui étaient au courant de ça. Mais puis le bouche à oreille et Ça a commencé. ça a commencé. J'ai eu des clients réguliers et j'ai vu qu'elles partaient, parfois des mois entiers et tout ça, qu'il y avait des gens vraiment qui étaient demandeurs de ça et qui étaient contents de venir. Ouais, qui étaient contents de venir à pied dans le quartier, prendre la voiture et de partir. Donc là, je me suis dit, ouais, il y a quand même quelque chose à faire. Dis-moi, quel type de véhicule tu loues? Ben, moi, donc, j'ai ici la 108, donc Oui. des micros citadines. J'ai des Clio, j'ai une BMW, la 218, grande coupée. BMW. Ouais, c'est ça, BMW. J'ai la Fiat 500 qui marche très très bien aussi ici en Belgique. Et donc voilà, des véhicules micro citadins et un peu plus de luxe, quoi. Selon toi, l'activité est vers quoi? Vu que tu as de l'expérience et que ça fait 5 ans que tu es dedans. Ouais, tout à fait. Après, je crois, mais il y a un peu 2 types de clientèle. Il y a les gens, et encore maintenant, la Yaris, là, elle a 20 ans, il y a encore des gens qui veulent du low cost, quoi. Donc, ils veulent payer pas cher, mais après, il y a des gens qui cherchent un peu plus de confort, des véhicules un peu plus récents, et qui sont prêts à payer ça. Après, le luxe, pour ce qui est du luxe, j'attends de voir. Elle sort. Mon véhicule sort. Actuellement, je suis venu en Belgique, mais aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, et on est en semaine, et malgré ça, elle est sortie. Ouais, c'est ça. Et alors, j'avais proposé à Zaïd qu'on aille à Bruxelles, parce qu'ici, on est sur Wavre. Mais j'ai plus de véhicules à lui montrer à Bruxelles. Bref, tous les véhicules qui étaient à Bruxelles sont partis, malgré qu'on est en semaine. Et on l'a fait exprès pour avoir au moins quelques véhicules là, mais bon. L'homme propose, Dieu dispose. C'est ça, quoi. Donc là, dis-nous, comment ça tourne pour toi? Moi, ça tourne super bien. En tout cas, à Bruxelles, ça part très très bien. Après, j'essaie un peu d'implémenter ici, sur Wavre et sur Louvain-la-Neuve. Parce que ça me Dans permet... différentes régions, en fait, Ouais, autour de toi. C'est quand même un point positif d'être tout près de ces véhicules pour checker un peu les dégâts et tout ça, même si j'essaye d'automatiser et de déléguer un maximum. C'est quand même bien d'avoir rapidement un œil sur les véhicules. Donc j'essaie un peu de booster ici dans ma région, quoi. Donc, tu as combien de voitures au total? Là, j'en ai 7 pour le moment. Donc tu as 7 véhicules actuellement. Ouais. Comment la gestion, comment tu gères tout ça? Comment tu arrives à gérer tout? Parce que comme moi je dis aux gens que quand j'étais salarié, après mon travail, je faisais la ronde. Certains me traitent de mytho, certains me disent qu'il n'y a que 24 heures dans la journée, tu ne peux pas être en train de faire tout ça. Ouais. Le sacrifice qui est derrière la période de démarrage, je veux que tu en parles. Sinon, côté revenu, tu ne te plains pas alors? Non, je suis super content des revenus.
un peu moins des banques parce que j'aimerais bien rajouter plus de véhicules, mais c'est un contexte aussi un peu délicat. Enfin bon, je perds pas, comment on dit ça, je perds pas espoir, merci. Et puis je vais leur prouver parce que c'est noir sur blanc, les chiffres vont parler d'eux-mêmes, quoi. Et, C'est clair. j'espère arriver à mon objectif assez rapidement. Quel avantage mon accompagnement t'a apporté? Ben, clairement, parce que je suis quelqu'un, en fait, je comprends que c'était possible, mais je suis quand même assez méfiant et frileux. Et tu m'as prouvé que c'était possible et que tu es quelqu'un quand même. Enfin, tu oses des trucs, quoi. Ben, il faut oser. Hein. Ouais, c'est clair. Puis aussi d'un point de vue mindset et tout ça, tu m'as pas mal apporté, tu vois. Donc ouais, clairement, c'était... je vais pas dire qu'il m'a poussé, mais il était devant moi. Et moi, je l'ai vu, bah ouais, il est devant moi, donc je continue ma route et moi aussi, je peux arriver à Donc ceux-là qui veulent se lancer aujourd'hui, qui ont un doute, parce que moi, aujourd'hui, je me suis ouvert à accompagner un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire aujourd'hui, vu ton expérience par rapport à le programme d'accompagnement que j'ai ouvert? Bah, peut-être dans un premier temps, comme je l'ai dit, mettez votre voiture en location, vous voyez déjà que l'argent y rentre et après Zaïd va vous apporter les tips, les conseils nécessaires pour scaler, pour grossir et le retour d'expérience aussi est super utile parce que ça c'est vrai que parfois tu as toutes des petites questions quand c'est la première fois que ça t'arrive. Tu sais pas trop comment réagir et lui il a déjà vécu pas mal de déboires, quoi, donc ça c'était c'est quand même super intéressant d'avoir ça. Bonjour Romain. Salut Zaïd. Merci de m'accueillir chez toi. Merci de m'accueillir dans ton jardin. Ah ouais. Ça fait un moment. Hein. Ouais, c'est clair, ça fait plusieurs mois qu'on s'était pas vu là. Bien, je pense bientôt un an ou un peu plus. Je crois quelque chose comme ça. Un peu plus. Beaucoup de choses ont sûrement changé là. Ouais, c'est clair. On va en parler dans cette interview. Bah, ce qui se passe, je pense qu'il faut voir ça aussi un peu comme vraiment comme une flotte globale. Il faut avoir des pourcentages dedans. Parce que si on n'a que des véhicules premium et tout ça, et comme maintenant il y en a pas mal qui sont accidentés ou au garage et tout ça, on n'a plus aucune rentrée. C'est-à-dire la gestion de la trésorerie et tout ça. S'il ne vous reste pas beaucoup de fonds de roulement, ça peut être très compliqué de se retrouver dans une situation comme ça. Donc vu que moi je suis quand même d'un naturel assez prudent, je conseille quand même d'avoir des véhicules plus standards avec une continuité dans la location et dans les prix que les premiums où oui ça peut rapporter gros en un mois, mais après quand c'est sur le carreau et tout ça c'est un peu compliqué, quoi. Donc dans le ratio je dirais allez, peut-être 2 premiums pour 10 véhicules avec un ou 2 utilitaires dedans et 6 voitures standards dedans. Okay. Bonne répartition. Je voulais te demander, aujourd'hui avec tes années d'expérience, tu as commencé en tant que particulier, aujourd'hui tu es monté en société. Quelle est la vraie différence entre les deux? Quel est l'avantage de rester en particulier et l'avantage de passer en société? C'est-à-dire qu'en particulier, j'avais vraiment beaucoup moins de pression et c'était un peu comme un sportif qui a un hobby en fait, qui fait du foot une fois le dimanche et qui s'entraîne une fois. Et quand tu passes en société, il y a le comptable, il y a les banques, donc il y a plus de véhicules, donc il y a les process à respecter et tout ça. Et on ne peut pas être professionnel dans quelque chose en ayant la même façon de s'entraîner ou de procéder qu'un particulier, qu'un amateur, quoi. Donc, moi, je conseille quand même à tout le monde de débuter en tant que particulier pour se faire la main, pour voir si ça leur plaît et tout ça. Parce que c'est un business qui a aussi le revers de la main difficile à gérer. Hein. Ouais, c'est clair. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, et je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, mais en fait... toi, pour faire ça, t'aimes pas l'automobile, t'es pas un vrai passionné d'automobile. Parce que eux, ils mettaient tellement de cœur et c'était leur bébé, en fait, les voitures qu'ils achètent et tout ça. Et il me dit, non, mais moi, ça me ferait trop mal au cœur quand je vois qu'ils grippent des gens, qu'ils fument dans la voiture, que ci, que ça. Donc, il faut vraiment voir ça comme un business. Un investissement, quoi. C'est ça, et pas mettre trop d'émotionnel dedans. Quoi. Donc, quel est l'avantage d'être réellement en société? Alors les avantages, déjà, pour moi vraiment se dire, bon voilà, je vais passer à un autre step, je veux gagner de l'argent, je veux grossir, donc ça entraîne aussi le fait d'être plus professionnel et bien, mais d'un autre côté, on sait aussi déduire plein de frais,
et je crois aussi c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent Les pas. avantages fiscaux. C'est ça. C'est qu'une société, ça sert à déduire des trucs dedans, quoi. Et il y a pas mal d'entrepreneurs et tout ça qui n'ont pas, en fait, Ce mindset. Non, c'est ça. Ou En fait, même c'est les formations. Ouais, c'est ça. En fait, c'est des employés de leur propre société, mais ils réfléchissent toujours comme des employés et non pas comme des entrepreneurs ou dirigeants de société. Et ça, le fait de bien maîtriser tous ces points-là en société, c'est aussi un truc qui peut te faire vraiment... D'ailleurs, tous les riches ont des sociétés. Il y a très peu de salariés qui sont riches. On voit, tu as toute une flotte maintenant. Ouais, c'est ça. Hier, tu étais venu avec une voiture. Aujourd'hui, c'est une autre. Demain, c'est une autre. Même à l'école des enfants, quand on dépose, c'est chaque fois des véhicules différents. Donc, pas mal de gens qui se posent des questions. Mais je crois sincèrement que le gâteau, il est assez grand. Et moi, comment je vois un peu ici le business se développer, c'est que pour moi, il y aura des voitures comme ça, quasiment, dans chaque rue à terme. Et c'est pour ça que le potentiel est énorme en fait, et que je crois en la croissance du business et tout ça. Et comme le loueur en France là qui a 1000 véhicules, en fait ça se trouve il y a des gens qui auront 10 000 véhicules ou voire beaucoup plus quoi. Hein. Il en a 3000. Ouais, voilà, il en a 3000, il en a 3000. Et je crois que j'avais entendu aussi que Amazon s'intéressait à ce business-là. Donc avant qu'eux viennent avec des gros moyens et tout ça, il faut rentrer. Moi je dis déjà, même quand vous faites une projection sur le coût des véhicules depuis après le Covid en fait. Vous verrez que, allez sur Google, vous tapez le prix moyen des véhicules, ça a augmenté. Et avec les restrictions d'ici 2030 là, bon, ils vont nous imposer des véhicules électriques. Et qui dit véhicule électrique dit véhicule qui a un coût. Et tout le monde n'est pas prêt ou n'a pas les moyens de pouvoir acheter un véhicule à l'instant T là. Donc ce qui va se passer, c'est que le véhicule va devenir quelque chose un peu comme un luxe. Ouais, clairement. La possession, en tout cas, ça sera... La possession sera un luxe. Donc, les gens vont juste louer les véhicules. Déjà, regarde, on a l'inflation aujourd'hui. Au supermarché, c'est plus la même chose. Ah non, c'est sûr. Donc, ça va se répercuter d'ici là. Les choses ne vont pas s'améliorer. Hein. Non. Sois franc. On est optimiste, c'est vrai, mais il faut être réaliste aussi. Les capitalistes qui sont au pouvoir, moi, j'ai rien contre eux. Je suis aussi capitaliste, je ne suis pas socialiste. Mais en réalité, chacun doit pouvoir prévenir au lieu de guérir, quoi. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous avez les moyens de pouvoir vous lancer aujourd'hui, vous n'avez rien à perdre en fait de le faire. Clairement. Parce que plus tard, les gens seront amenés à louer les véhicules. Ouais. J'ai une expression que j'utilise souvent, c'est que pour réussir parfois, il faut être un polygamiste financier. C'est-à-dire traiter avec différentes banques. C'est mon point de vue personnel. C'est clair. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des polygamistes financiers. Ouais, clairement, que ce soit la fidélité bancaire ou pour les assurances et tout ça, ça paye pas. Et aussi... Donc tu es en train de nous dire que tu as plusieurs banques avec lesquelles tu opères. Ouais, clairement. Et il ne faut pas hésiter à changer parce qu'en fait, au final, je me rappelle aussi toujours au début... c'est qu'en fait, au début, je pouvais parler avec personne. Et le nombre de partenaires que j'avais, c'était 1, voire 2, et tous les autres me fermaient les portes. Donc maintenant, clairement, il faut... et c'est un business aussi, donc il faut aller voir d'autres personnes. Et surtout, pas spécialement les banques en tant que telles, mais ça reste toujours de l'humain. Et quand on parle à la bonne personne, quand on rencontre la bonne personne, eh ben, en fait, on peut avancer avec cette personne-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de toquer à plusieurs portes. Et des noms, j'en ai eu maintenant, je ne les compte même plus. Des gens qui m'ont dit que ça n'allait pas marcher aussi des milliers, mais non, faut tester, aller voir autre part, chaque année. Il y a une vidéo qui est passée sur la chaîne où tu nous partageais tes résultats, je pense que c'était durant l'été. Beaucoup ont dit que c'était photoshopé. Je voudrais que tu sois sincère, que tu parles aux gens en fait du potentiel qu'il y a dans cette activité, parce que beaucoup n'y croient pas. Ils pensent peut-être que, comme me disait ma première conseillère qui n'a pas voulu m'ouvrir mon compte société, c'est un effet de buzz, que ça passera, que cette histoire d'autopartage, elle ne tiendra pas le feu. Qu'est-ce que tu veux dire à ceux-là qui ont cet état d'esprit? En final, passer trop de temps à vouloir persuader les gens, et moi je m'en fous entre guillemets. Ne passez pas à l'action. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Laissez-nous manger le gâteau tout seul. Ouais, vraiment, parce que, vous voyez, les voitures sont réelles et tout ça. Si vous n'y croyez pas, en fait, oui, ça va pas fonctionner. Et comme je vous dis, moi aussi au début, en fait, j'étais sceptique. Commencez juste avec un véhicule.
vous verrez bien que ça grossit, rajoutez-en un deuxième et ça grossit comme ça. Mais le truc, c'est que c'est une tendance, comme je t'en ai déjà parlé, j'aime bien regarder moi Paris et puis les États-Unis. Et des gens, parce qu'ils sont en avance sur nous, quoi. Ils ont des années d'avance. C'est ça, donc moi, entre guillemets, je suis bien positionné parce que j'ai qu'à regarder toi et ce qui se passe aux États-Unis avec Turo et tout ça. Oui. Et je vois un peu comment ça évolue. Ça, Donc, ça grossit. ouais, c'est ça, et dans tous les business, c'est comme ça. Donc ouais, non, moi, en tout cas, dans les horizons 5-10 ans, moi, ça sera Ça là. va devenir une habitude, quoi. Ouais, clairement. Un peu comme on disait tout à l'heure. Non seulement les gens n'auront pas le choix parce qu'ils n'auront pas les moyens de pouvoir acheter des véhicules, mais ça rentre déjà dans le quotidien. Clairement. Mais aujourd'hui, avec du recul, il y a plusieurs erreurs que tu as sûrement fait. Donne aux gens qui nous regardent 2 ou 3 choses que tu aurais eu à faire différemment. En fait, au début aussi, à prendre des véhicules un peu d'occasion comme ça, des mi-merguez, des merguez pas cuites. Il y a pas mal de youtubeurs qui font ça et qui achètent des véhicules qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et j'ai fait ça aussi à moindre mesure, pas dans cette tranche-là, mais je crois qu'il faut être un peu ou tout noir ou tout blanc. Donc, ou vraiment la grosse merguez à 2000 € comme ma Yaris, ou acheter ça. Ou bien acheter des véhicules neufs, on récupère la TVA, enfin comme on l'explique dans le truc et tout ça, on a la garantie, c'est des véhicules qui sont tout neufs, donc j'aurais été vers ça directement en fin de compte. Acheter des véhicules ou tout neufs ou méga merguez, quoi. Mais pas faire d'entre-deux parce que je crois, enfin il y en a un que je suis et que je vois qu'il a quand même des pannes qui arrivent et tout ça, et au final, là tu peux quasiment perdre ton argent parce que si tu as des pannes et tu sais pas les réparer... C'est chaud. Ouais, donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est, comme je vous l'avais dit, de faire ça juste comme un hobby. Donc, allez, je vais me réexpliquer. Commencez au début pour voir si ça vous intéresse ou pas. Mais très rapidement, je dirais après 2-3 mois, vous êtes fixé un peu, vous savez comment ça marche et tout ça. Et si vous continuez, directement mettez en place des process, professionnalisez-vous dans la communication, dans tout ça, et pas faire les choses à moitié de nouveau. Et si j'ai un troisième conseil sur l'erreur, c'est de laisser passer aussi certaines choses. En soi, je crois que j'étais trop gentil au début, que ce soit pour l'essence, pour tout les petits frais. Ouais, voilà, c'est ça. Essayer de trop arranger les personnes, c'est jamais bon aussi parce qu'au final, il y a plus de respect, le respect se perd. Et quand vous êtes parti dans cette spirale-là, les gens s'habituent à ça. Ils s'habituent à ça. Et ils disent, oh, pourquoi je vais nettoyer? Ils vous le rendront tout le temps dégueulasse et vous allez tout le temps nettoyer pour rien. Donc, mettez-vous des lignes de conduite et respectez-les dès le début, quoi. Ok, quelqu'un qui veut démarrer aujourd'hui, il vient te voir et il te demande un conseil, un seul. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui montre. Tu montres les chiffres. Ouais. Là, il aura les mots de tête. Il pourra plus dire que c'est photoshopé. Non, un conseil, prendre son véhicule et personnel et essayer de le mettre le week-end et télécharger l'application, voilà, et commencer. Et voir que ça fonctionne en fait et qu'il y a de la demande. Parce que c'est ça qui est fou, c'est que même en voyant les chiffres et tout ça, ils ne conceptualisent pas que c'est réel en fait. Non, en fait, parce qu'ils se disent que toi, tu as sûrement commencé avec 500 000 € dans la poche, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce que aussi. beaucoup se disent aussi. En fait, comme ils nous voient gros, ils savent pas qu'en fait au début on a commencé petit et que c'est la progression elle est là, quoi. Il faut passer par là, quoi. Tesla n'a pas commencé avec des usines partout dans le monde, hein. Ils ont clair. commencé avec une seule usine. C'est clair. Mais aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le monde. Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner à toi quand tu commençais avec les véhicules premium? Parce que c'est les véhicules qui ont le taux de sinistralité le plus élevé. Ouais, clairement. Tu vis de haut maintenant avec ton expérience. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un? Mais ce que j'aurais bien aimé aussi sur Getaround, c'est pouvoir refuser certains clients aussi. En fait, je comprends pas comment des clients qui ont 0 location, qui sont tout nouveaux, peuvent directement accéder à ce type de véhicule. Et quand tu veux annuler, on te pénalise? Aussi, ouais, clairement. Donc, ça, faire bien attention aussi aux véhicules, à la propreté et tout ça, c'est quelque chose que j'ai un peu négligé. Mais bon, les autres véhicules me prenaient un peu de temps, donc j'ai laissé un peu trop couler là-dessus. Pour sélectionner en fait son client, je crois que quel est l'avantage en fait de faire partie d'une communauté selon toi, pour ceux qui nous suivent? Ouais,
parler en fait de vos problèmes avec des gens qui ont le même problème, voir que c'est possible, que d'autres ont déjà réussi. Hein, comme je disais, moi c'est un peu comme ça que j'ai passé la vitesse supérieure parce que je me disais bah voilà, il l'a fait, pourquoi pas moi? Et donc aujourd'hui tu es en train de le faire. Ouais. Parce que quand tu parles de 8000 et quelques par mois et quelqu'un te regarde et dit il a photoshopé, c'est qu'il n'y croit pas. Ah, clairement, Il ne pense pas que c'est possible. Ah, ouais. Pour lui, c'est que les mecs sont en train de bluffer, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah ouais, et comme je dis, donc là mes 3 plus gros véhicules sont sur le carreau et en fait j'ai flirté tout le temps avec mon objectif qui était des 10 000, mais si mes 3 étaient là, bah, je serais déjà à 15, 16 ou 17 quoi, donc... Mais c'est pour bientôt ça. L'année prochaine sûrement. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Non mais franchement, c'est une activité où il y a encore beaucoup de perspectives, surtout dans une région comme celle où tu es ici. Et moi j'invite tout le monde à se lancer parce que la liberté qu'offre l'entrepreneuriat, aucun emploi ne peut te l'offrir. Ouais. Romain, ça fait plaisir de t'avoir interviewé encore cette année. J'espère que l'année prochaine, on réessayera et on aura encore de meilleurs résultats à partager. Bah ouais, ça marche. J'essaierai aussi de passer de voir à Paris dans ton garage. Ça fera plaisir, ça fera plaisir. Ok, ce sera tout pour cette vidéo. Vive et non survive, sois prospère. Ciao.